Bonjour les amis, alors évidemment, on va continuer avec notre livre de Job, mais ce coup-là, on passe au chapitre 38, donc ça fait encore un saut, puisque la dernière fois c'était le chapitre 19. Alors comment arrive-t-on au chapitre 38? Eh bien, on a une longue suite à nouveau de récriminations, de complaintes sur l'injustice de Dieu, le fait que les scélérats parfois ont une vie magnifique alors que les hommes justes, eux, vivent parfois moins longtemps et plus malades, voilà. On a... Je cite, « Ma plainte se fait rebelle, si au moins je pouvais lui parler ». Vous voyez, on a ça en Job 23. Et puis, on parle aussi de la nostalgie du temps d'avant, quand j'étais grand avec le Seigneur. Voilà. Et puis, nous avons l'arrivée d'un autre personnage, Elihu, qui est le quatrième, en fait, ami voilà, de Job, qui se fâche aussi, lui, et remet en place un peu Job, le reprend un peu, en lui disant de ne pas remettre en cause la notion de la théologie de la rétribution, et que donc, hors de question de raconter n'importe quoi, même quand on est malade. Alors ici, au chapitre 38, vous allez voir, c'est intéressant, on a une surprise. Dieu vient, s'invite dans la discussion au milieu des amis et de Job. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan. Il dit, « As-tu un seul de tes jours commandé au matin et assigné à l'aurore son poste pour qu'elle saisisse la terre par ses bords et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme l'argile sous le sceau et tout surgit, chamarré. Mais les méchants y perdent leur lumière et le bras qui s'élevait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fin fond de l'abîme? Les portes de la mer, de la mort, te furent-elles montrées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mer? As-tu idée des étendues de la terre? Décris-la, toi qui la connais tout entière. De quel côté habite la lumière et les ténèbres? Où donc logent-elles pour que tu les accueilles dès leur seuil et connaisses les accès de leur demeure? Tu le sais bien, puisque tu étais déjà né, et que le nombre de tes jours est si grand. Alors, Job répondit au Seigneur, « Ok, d'accord, je ne fais pas le poids. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Eh oui, Dieu qui se fâche un peu, hein. Et Dieu rappelle quand même Job, remet à sa place, exactement comme il l'avait fait avec Qoheleth. Et oui, ce que nous dit Dieu dans le texte, c'est qui a fait la création? C'est moi, Dieu. C'est moi qui ai fait le jour, les ténèbres, les portes de la mort, les animaux. Parce que là, on ne voit pas bien, mais il y a toute une tyrannie, une tirade, sur le bestiaire. Et là, typiquement, voilà, Dieu fait remarquer à Job, écoute, t'as aucune idée de ce que c'est mon job, là. Tu parles comme si t'avais été là pour voir ce que j'avais fait, mais t'étais pas là, mon gars. Tu dis que tu sais tout, tu dis que tu comprends tout, tu dis que t'as visité toute la terre, mais écoute, arrête. C'est moi qui ai tout fait. Toi, t'es que dalle. Et on voit bien Job, en effet. Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, Dieu lui dit qu'il a des préoccupations qui sont les préoccupations du cosmos. Hein? Donc, c'est quand même cosmos et puis le monde des animaux. Pourquoi? Parce que dans la tradition du Proche-Orient ancien, les dieux, en général, pas que le dieu des Juifs, les dieux en général, étaient ceux qui, je vous le rappelle, maîtrisaient les flots, la tempête, le vent et les animaux sauvages. Si possible, les monstres marins, le Léviathan, dont on va parler dans le livre de Job. Allez un peu plus loin, vous verrez, on parle du Léviathan. Alors, vous voyez, l'idée c'est bien de dire, il y a des zones de chaos qui échappent au contrôle de l'homme. Et dans ces zones de chaos,
qui règne, c'est Dieu. Et donc, il ne s'agit pas que M. Job, parce que c'est un type extraordinaire, il est hors de question que pour autant, il se prenne pour Dieu, qu'il puisse se permettre de faire remarquer à Dieu que le boulot est mal fait, parce qu'en fait, c'est bien ça. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans la description qu'on a là, il y a bien la création de la terre, mais il n'y a pas du tout la création de l'homme. Donc c'est amusant de ce côté-là. Et donc, il faut encore aller jusqu'au chapitre 40, vous allez voir, il y a toute une description d'un bestiaire absolument phénoménal. Voilà. Et ce bestiaire, il semble bien qu'en effet, les animaux soient soumis à Dieu et non pas à l'homme, alors que vous savez que dans la création, hein, c'était Dieu donnait à l'homme le pouvoir sur les animaux. Et là, on a l'impression que ça ne s'est pas fait. Voilà. Et donc, c'est important, parce que ça veut dire que selon le livre de Job, donc même si l'homme a un certain pouvoir sur la Terre, hein, la maîtrise du chaos, de l'ordre cosmique et tout ça, ça reste et ça restera toujours. L'œuvre, ça restera dans les mains de Dieu. Voilà. Voilà. À demain.